Avec cet épisode, on a le vrai départ de Shinso dans la filière héroïque et son alter. Là, on le comprend beaucoup mieux. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 4e épisode de cette saison 5 de My Hero Academia, encore avec la seconde A contre la seconde B, et c'est vrai qu'en soi c'est un assez bon épisode. Il est assez efficace, t'as des scènes qui sont assez bien réalisées, avec une très jolie animation, des bons OST, et franchement l'opening, je le répète encore une fois, mais ça y est, je suis vraiment à fond à l'intérieur. Et bon, si cet épisode en fait, il va revenir sur la fin du dernier avec le début de confrontation avec l'équipe de Shinso face à l'équipe de la seconde B, alors en fait cet épisode il peut en fait se regarder tout seul parce qu'on va vraiment revenir dessus mais avec l'autre point de vue, avec leur explication avant le combat avec Shinso même qui va expliquer son alter, et cet épisode spécialement, il va se concentrer sur cet alter et sur l'implication, en fait, tout ce que ça peut générer comme justement complications pour les combats. Avec les détails sur son alter, on apprend qu'il peut juste l'utiliser sur une personne et qu'il peut juste demander des actions simples à réaliser à cette personne par la suite, mais surtout que sa machine, elle modifie la voix. C'est ce qu'on avait pu entrevoir durant le dernier épisode. Et même si durant tout ce combat, en fait, Shinso, il va littéralement briller, pour moi, vraiment, c'est à lui que revient la victoire, parce que même s'il trouve qu'il lui manque énormément de choses, il a vraiment assuré, et c'est grâce à lui qu'ils ont eu la victoire, alors il se rend bien compte qu'il n'est pas encore prêt. Et c'est vrai que quand on revient en début d'épisode sur le premier assaut qu'ils ont lancé, force est de constater que ça n'a pas trop bien marché, parce qu'il a réussi à justement bloquer Gévaudan, mais celui qui fait des prisons d'air, il l'a réveillé directement, et en plus, il a emprisonné Shinso. Bon, je vais l'appeler Gévaudan parce que déjà c'est son nom de héros, et en fait c'est un monstre du folklore français. J'ai vu une vidéo, je crois que c'était Doc7 qui faisait une vidéo sur ça, mais voilà. C'est vrai qu'en tout cas lui il brille par sa force déjà, et même par son utilité tout le long de l'épisode. Il représente vraiment une réelle menace, il résiste à Denki, et même Red Riot, il l'a mangé. Et bon, c'est assez dommage de voir qu'il n'a pas brillé, alors que normalement c'est un personnage important, il a brillé durant l'arc overall, et en même temps voilà, il a déjà brillé durant un arc, donc il a été assez vite emprisonné. Même celui qui parle aux animaux, c'est triste. C'est donc après ce premier échec qu'il va y avoir un deuxième assaut où la stratégie elle va être repensée, et Tsuyu, elle va devenir la véritable chef, et en même temps c'est un rôle qui lui colle à merveille. C'est quelqu'un qui est assez posé et qui élabore des stratégies, donc pourquoi pas. Et elle se rend bien compte que en fait c'était plus la faute à un manque de stratégie, ce mauvais départ, que la faute de Shinso, parce que c'est vrai qu'ils ont essayé de lancer, de tout miser sur son alter, mais au final ça n'a pas marché. Bon, et donc ils vont mener cet assaut à 3 avec justement la couverture de Tsuyu, qui va faire qu'ils ne sauront pas c'est qui en fait le Shinso, parce qu'au final c'est ça, c'est vraiment pour cacher Shinso, parce que c'est vraiment la réelle menace. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est que lorsque Denki va commencer à aller les attaquer, d'ailleurs lui, il a vraiment bien évolué, hein, un vrai Pikachu, là, il lance de la foudre partout, et même s'il réussit pas, je trouve que c'est vraiment bien fait, parce que on se prend vraiment au jeu, en fait. Quand Shinso, il a commencé à parler et qu'il a bloqué quelqu'un, je me suis dit, purée, même moi, j'avais pas remarqué que c'était quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'en plein milieu de l'action, entendre une voix, en plus une voix de ses camarades, alors ça bloque totalement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que même son alter, en plus d'être un alter qui est assez puissant, le vrai pouvoir et la vraie difficulté face à cet alter, c'est déjà la paranoïa, parce qu'il devient complètement cinglé. Même Gévaudan, après il va essayer d'affronter Shinso, et même si on lui a donné une indication qu'il y avait un ennemi derrière lui, il va même pas se retourner. C'est comme ça qui va perdre. Donc il y a cette paranoïa et le manque de communication, parce que c'est vrai qu'ils peuvent plus parler. À partir de ce moment-là où Shinso il avait encore une fois attaqué, ils étaient dans la mouise. Bon, et même s'il aurait pu peut-être s'en tirer mieux, heureusement qu'il y a eu Tsuyu pour donner le coup final, et ils ont réussi à gagner. Bon,
faut dire que c'était une victoire assez compliquée. N'oubliez pas quand même que l'équipe Ouya Shinto, ils sont 5 au lieu de 4. Donc ça justifie peut-être qu'ils réussissent à gagner parce qu'en vrai, il sait se débrouiller. Et c'est ce qu'il a montré durant ce premier combat. Et ça donne envie de voir le prochain combat qu'il va mener. Enfin bref, voilà, c'était vraiment un épisode intéressant pour l'utilisation de son alter, pour voir justement tout l'impact qu'il pouvait avoir sur un champ de bataille, et surtout là avec 2 équipes. Sinon c'est tout, pas énormément d'autres choses à dire, peut-être parler de lui qui aime bien se faire attraper par Toyo, pourquoi, je sais pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, en tout cas si ça vous a plu, en tout cas c'était un plaisir pour moi de vous la faire, commentez, me donner votre avis sur cet épisode, et vous abonner parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia, et les épisodes qui suivent risquent d'être archi lourds. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, j'espère que vous allez bien et que vous vous reposez, et que tout se passe bien pour vous, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.